One of my favorite songs. Depuis la sortie du biopic, Human Nature connaît un regain de popularité assez incroyable. Une nouvelle génération découvre aujourd'hui cette chanson au point qu'elle est devenue pour beaucoup l'un des morceaux les plus emblématiques de Michael Jackson. Et pourtant, rien ne lui prédisait un tel destin. Human Nature n'a jamais eu de véritable clip, n'était pas le principal single de Thriller, et plus étonnant encore, elle n'aurait peut-être jamais dû se retrouver sur l'album. Car derrière cette chanson se cache une histoire absolument fascinante. Une histoire qui commence avec une petite fille qui rentre de l'école en pleurant, une cassette audio oubliée et un simple système auto-reverse qui va changer à jamais l'histoire de la musique. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Human Nature. Mais commençons par un peu de contexte. Lorsque l'on parle de Thriller, on a souvent l'impression que tout s'est déroulé comme prévu. Comme si Quincy Jones et Michael Jackson étaient rentrés en studio avec une liste de chansons déjà définie qu'il ne restait plus qu'à enregistrer. Mais la réalité est bien différente, car c'est en été 82 que commence la construction de l'album. Plusieurs morceaux majeurs sont déjà dans la boîte, Billie Jean, Thriller, Wanna Be Starting Something ou encore The Girl Is Mine qui sont enregistrés ou largement avancés. Mais Quincy Jones n'est pas satisfait pour autant. Comme souvent, il cherche encore la perle rare. Cette chanson capable d'apporter quelque chose de différent à l'album. Et lorsqu'il cherche des musiciens ou des compositeurs capables d'aller alimenter l'album, un nom revient assez souvent, le groupe Toto. Il faut dire qu'à cette époque, Toto est en train de s'imposer comme l'une des références absolues de la scène musicale américaine. Le groupe vient notamment de connaître un immense succès avec Toto 4 et des titres comme Rosanna ou Africa. C'est donc naturellement que Quincy Jones se tourne vers eux et plus particulièrement vers David Paich. À l'époque, David Paich est considéré comme le principal auteur-compositeur du groupe. Il est derrière la plupart des plus grands succès de Toto et son talent est reconnu par toute l'industrie. À tel point que même au sein du groupe, certains peuvent même se sentir intimidés lorsqu'il s'agit de proposer leur propre composition. Et c'est notamment le cas de Steve Porcaro. Pourtant membre fondateur de Toto et musicien essentiel à son identité sonore, Steve Porcaro n'est pas encore perçu comme l'un des principaux compositeurs du groupe. Entre 78 et 82, seules 2 chansons entièrement signées de sa main ont été retenues sur les albums de Toto. À ce moment-là, personne ne s'imagine que ce musicien discret va être sur le point d'écrire un des titres les plus importants de la carrière de Michael Jackson. À cette époque, Quincy Jones demande à David Paich de lui faire parvenir plusieurs démos susceptibles d'intégrer Thriller. David Paich prépare alors une cassette avec plusieurs morceaux. Mais ce que Quincy Jones ignore, c'est qu'à l'autre bout de cette cassette se trouve une démo qui n'était absolument pas destinée à attirer son attention. Une démo qui appartient à Steve Porcaro. Un morceau qui n'a d'ailleurs même pas été retenu et écrit pour le groupe Toto. Le groupe traverse alors une période où il privilégie des compositions plus rock, plus ambitieuses pour la scène. La chanson reste donc dans un coin quasiment oublié. Puis survient ce qui est probablement l'un des plus grands hasards de l'histoire de la musique. Alors que Quincy Jones écoute les démos de David Paich, la première phase de la cassette arrive à son terme. Et c'est là que le système d'auto-reverse se déclenche. La bande repart automatiquement dans l'autre sens, et quelques secondes plus tard, Quincy entend une voix chanter Immédiatement, quelque chose attire son attention. L'ambiance est différente, la mélodie est différente, le morceau possède quelque chose de particulier. Quincy Jones demande alors à David Paich « C'est quoi cette chanson ?» Et selon les témoignages rapportés par les membres de Toto eux-mêmes, David Paich ne comprend pas immédiatement de quel titre Quincy est en train de parler. Avant de réaliser que celui-ci vient tout simplement de découvrir la démo de Steve Porcaro. Et comme je vous l'avais dit, une démo qui à la base n'était pas censée être écoutée. Et pour Steve Porcaro, la situation est assez inattendue. Lui qui n'est pas considéré comme l'auteur-compositeur principal de Toto, voit soudainement Quincy Jones s'intéresser à l'une de ses chansons. Une reconnaissance évidemment immense pour lui. Sans le savoir, Steve Porcaro vient de franchir une étape qui va changer sa carrière pour toujours. Car Quincy Jones n'est pas simplement intrigué par Human Nature. Il veut la chanson pour Michael. Cependant, pour aller plus loin dans l'histoire, il faut comprendre exactement d'où vient cette chanson. L'origine de cette chanson est probablement l'une des plus simples et des plus humaines de toute la discographie de Michael Jackson. À l'époque, Steve Porcaro est encore jeune lorsqu'il devient père. Sa relation avec la mère de sa fille prend fin assez rapidement et contrairement à une famille traditionnelle, il ne partage pas son quotidien tous les jours.
Donc les moments qu'il passe avec sa fille sont évidemment d'une importance particulière. Et c'est justement pendant l'un de ces moments que Human Nature va émerger. Un jour, Steve Porcaro va chercher sa fille à l'école et il la retrouve bouleversée. Un garçon l'a embêtée et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un a pu agir de cette manière. Elle pose alors cette question toute simple à son père. Why? Steve Porcaro se retrouve face à cette question que tous les parents connaissent. Comment expliquer à un enfant que parfois les êtres humains peuvent avoir des comportements difficiles à comprendre? Et de ça, il va donc donner une réponse assez évasive, lui indiquant que c'est la nature humaine. Sans le savoir, cette simple conversation entre un père et sa fille va devenir la base émotionnelle d'une chanson qui sera plus tard écoutée par des millions de personnes. C'est peut-être ça d'ailleurs qui rend l'histoire de Human Nature assez incroyable. Ce n'est pas une chanson écrite avec l'objectif de créer un tube, ce n'est pas une commande pour le plus grand artiste de la planète, c'est simplement une réflexion personnelle née d'un moment de vie, une petite discussion familiale qui aurait pu disparaître aussitôt. Mais qui grâce à une succession de hasards improbables va trouver son chemin jusqu'à Michael Jackson. Une fois Human Nature sélectionné par Quincy Jones, le défi est maintenant de transformer cette démo personnelle de Steve Porcaro en un véritable morceau pour Michael Jackson. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Quincy Jones ne cherche pas à tout reconstruire. Bien au contraire. Ce qu'il a touché dans Human Nature, c'est justement ce qui existait déjà dans la version originale. L'ambiance, les sonorités, cette atmosphère presque suspendue qui rend le morceau si particulier. Steve Porcaro explique d'ailleurs que Quincy Jones voulait absolument recréer la magie qui était présente dans la démo originale. Cependant, il reste tout de même un élément essentiel à finaliser, les paroles de la chanson. Quincy Jones décide alors de faire appel à John Bettis, un parolier expérimenté qui va reprendre l'idée de départ imaginée par Steve Porcaro et développer cette vision plus large autour des relations humaines. C'est notamment lui qui va apporter cette dimension plus urbaine et nocturne du morceau. Cette sensation d'une personne qui observe le monde autour d'elle, qui marche dans une ville la nuit, qui essaie simplement de comprendre ce qui l'entoure. Donc musicalement, Steve Porcaro garde une place centrale dans la création du titre. Il programme une grande partie de l'identité sonore de Human Nature avec des instruments comme le Roland Microcomposer, le Jupiter 8 ou encore le Minimoog. Ces synthétiseurs vont donner au morceau cette couleur si reconnaissable. Ces nappes aériennes, ces sons presque irréels, cette impression que la chanson flotte. Et David Paich va également participer aux arrangements sonores. Et petit à petit, cette démo oubliée commence à prendre la forme d'un morceau digne de Thriller. Mais il manque encore une étape essentielle, l'intervention du groupe complet Toto. Surtout le moment où Michael Jackson va poser sa voix dessus. Même si Human Nature devient aujourd'hui une chanson associée à Michael Jackson, son ADN reste profondément lié à Toto. Car derrière ce morceau, on retrouve plusieurs membres essentiels du groupe. Steve Porcaro bien sûr, mais également David Paich, Steve Lukather et Jeff Porcaro. Et chacun va apporter une partie de l'identité sonore du morceau. Steve Porcaro reste tout de même le véritable architecte de l'ambiance du morceau. C'est lui qui imagine ces textures de synthétiseurs qui donnent à Human Nature cette sensation presque irréelle. Il construit les nappes de synthé, certaines lignes plus flûtées, le doublage du piano pendant le refrain, ainsi qu'une grande partie des arrangements électroniques. Donc dans tout ce que l'on entend d'Human Nature, c'est le travail de Steve. Puis son frère Jeff Porcaro vient ensuite apporter sa précision derrière la batterie. Cette façon de jouer très subtile, jamais démonstrative, mais qui permet au morceau de respirer. Et puis arrive Steve Lukather. Son intervention va être particulièrement intéressante car Quincy Jones ne veut pas simplement une belle balade. Il veut un morceau capable d'exister dans l'univers musical de Michael Jackson. Il demande donc à Lukather d'apporter quelque chose de plus R&B, quelque chose de plus funky. Quincy Jones le pousse à aller chercher une couleur nettement différente de ce qu'il avait l'habitude de proposer avec le groupe Toto. Mais lorsque Steve Porcaro découvre le résultat, sa première réaction est surprenante. Il n'est pas immédiatement convaincu. Avec ses nouvelles guitares et cette direction plus R&B, il a presque l'impression de ne plus reconnaître sa propre chanson. Mais avec le temps, il finit par comprendre ce que Quincy Jones avait vu avant tout le monde. Parce que ces changements ne détruisaient pas du tout la chanson Human Nature. Il permettait simplement au morceau de devenir une chanson de Michael Jackson. C'est probablement là que se trouve la magie de ce titre. Human Nature n'est pas uniquement une chanson de Steve Porcaro, ce n'est pas seulement une production de Quincy Jones, ni seulement une performance de Michael Jackson, c'est la rencontre entre plusieurs visions qui, ensemble, vont transformer une simple démo oubliée en l'un des morceaux les plus reconnaissables de Thriller.
Mais il reste encore un élément qui va définir Human Nature, la voix de Michael. L'une des plus grandes forces de Michael dans la période thriller, c'est qu'il sait parfaitement s'entourer. Mais surtout, il sait laisser les bonnes personnes exprimer leur talent. David Pech raconte notamment que Michael était présent durant les sessions d'enregistrement. Il observait, il écoutait, mais il ne cherchait pas à contrôler chaque décision prise par les musiciens. Au contraire, il voulait leur laisser une véritable liberté créative. Son objectif était simple, récupérer le meilleur de chacun. Et cette approche va parfaitement fonctionner sur Human Nature. Car même si le morceau vient de Steve Porcaro, même si l'identité sonore vient énormément de Toto, Michael Jackson va réussir à se l'approprier uniquement avec son interprétation. D'ailleurs, un détail qui montre à quel point Michael Jackson respectait l'origine du morceau. Lors des sessions vocales, Michael demande à Steve Porcaro de rester avec lui. Pas pour lui apprendre à chanter évidemment, mais parce que Steve connaît mieux que personne l'intention originale derrière Human Nature. L'émotion, la sensibilité, l'atmosphère que doit transmettre le morceau. Et lorsque Michael pose finalement sa voix, il apporte une dimension totalement nouvelle au titre. Là où la démo était déjà une magnifique composition, son interprétation ajoute une fragilité et une douceur qui deviennent impossibles à séparer d'Human Nature. Et c'est là que la chanson trouve son équilibre. La mélodie de Steve Porcaro, la vision de Quincy Jones, la précision musicale de Toto, les paroles de John Bettis et la voix de Michael Jackson. Tous ces éléments réunis vont permettre à une simple démo enregistrée presque par hasard de devenir l'un des titres les plus marquants de Thriller. Mais à la sortie de l'album, Human Nature est bien sûr invisibilisé par les monstres qui sortent en single, que ce soit Billie Jean, Beat It ou Thriller. Des morceaux accompagnés de clips révolutionnaires et qui vont redéfinir la carrière de Michael Jackson. Pourtant, quelque chose de particulier va tout de même se produire avec Human Nature. La chanson va prendre de l'importance avec le temps. Là où certains titres explosent immédiatement avant de progressivement disparaître, Human Nature va faire exactement l'inverse. Elle va continuer à grandir. Parce que malgré son apparence de simple ballade, beaucoup d'artistes vont reconnaître quelque chose d'unique dans cette composition. L'un des exemples les plus symboliques reste bien sûr Miles Davis, l'un des plus grands noms de l'histoire du jazz qui décide de reprendre Human Nature. Et ça, c'est pas anodin. Car lorsqu'un musicien de cette importance choisit de réinterpréter un morceau, c'est souvent parce qu'il y trouve quelque chose de musicalement intéressant. Mais l'influence de la chanson ne va pas s'arrêter là. Dans les années 90, la nouvelle génération R&B et hip-hop va également s'approprier le morceau. Le groupe SWV va connaître un immense succès avec Right Here, construit autour d'un sample du titre de Michael Jackson. Un sample qui va permettre de faire redécouvrir la mélodie à une nouvelle génération. Même le rappeur Nas, considéré comme l'un des plus grands noms du hip-hop, va utiliser Human Nature dans sa musique. Donc on voit bien que Human Nature arrive à exister dans n'importe quel style de musique. La pop, le jazz, le R&B, le hip-hop. Chaque génération semble retrouver quelque chose dans cette chanson. Doc Human Nature va continuer à vivre après Thriller, ce qui démontre que ce n'est pas le succès de l'album qui va faire le succès du titre. C'est surtout sur scène que le morceau va construire une grande partie de sa légende. Car c'est sur scène que la chanson va prendre son identité visuelle. Dès 84, lors du Victory Tour avec ses frères, Michael Jackson décide d'intégrer le titre à la setlist. Tonight, I want to do one of my favorite songs. Just everybody sing. Et ce qui est intéressant, c'est que cette première version live offre déjà une nouvelle proposition de la chanson.
La version studio repose énormément sur son ambiance aérienne, ses nappes de synthétiseurs et cette sensation presque suspendue imaginée par Steve Porcaro. Mais la version du Victory Tour va chercher quelque chose de plus scénique, quelque chose de plus puissant, plus adapté à une performance devant des dizaines de milliers de personnes. Le morceau garde son émotion, mais devient un vrai moment de communion avec le public. Et Michael Jackson va parfaitement comprendre cette chose. Human Nature n'a pas besoin d'une chorégraphie spectaculaire ou d'une mise en scène gigantesque pour fonctionner. La force de cette chanson repose avant tout sur son atmosphère, sur la mélodie, sur la connexion avec le public. C'est pour cette raison que Michael continue de la conserver dans ses tournées suivantes. Elle va revenir pendant le Bad Tour, puis pendant le Dangerous Tour. Et à chaque fois, Human Nature représente une respiration particulière dans le concert. Un moment où Michael laisse de côté l'énergie explosive de titres comme Beat It ou Wanna Be Stars and Something pour revenir à quelque chose de beaucoup plus intime. Et je pense qu'avec les années, sa présence régulière sur les tournées de Michael Jackson vont installer le côté culte de la chanson. Beaucoup de fans ne découvrent pas seulement Human Nature avec Thriller. Ils la découvrent aussi avec Michael seul sous les projecteurs, porté par cette mélodie devenue immédiatement reconnaissable. It's just an apple cop. Let me take a bite. Et très honnêtement, je pense que c'est ça la plus grande réussite de cette chanson. Elle était née dans une chambre sur une démo personnelle et elle aura été finalement capable de remplir un stade entier. Pourtant, malgré le succès de la chanson, quelque chose m'étonne toujours autour d'elle. Parce que contrairement à la plupart des grands classiques de Michael Jackson, le morceau n'aura droit à aucun clip vidéo. Ce qui semble presque incompréhensible aujourd'hui quand on connaît l'importance de Michael dans l'évolution du format vidéo. On parle de l'artiste qui a transformé le clip musical en véritable court-métrage avec Thriller. Celui qui a construit des univers entiers autour de Billie Jean, Beat It ou Smooth Criminal. Et quand on voit les batailles avec la maison de disques pour faire exister le clip de Beat It, puis celui de Thriller, il faut reconnaître que se lancer dans le même combat pour Human Nature aurait été compliqué. Toutefois, Michael Jackson va se rattraper un peu. En 1988, dans Moonwalker, les fans vont découvrir quelques secondes qui vont complètement changer leur perception du morceau. Parce que durant la rétrospective de la carrière de Michael, des images de Human Nature apparaissent. Et même s'il ne s'agit pas d'un véritable clip, ces quelques instants vont suffire à créer quelque chose. Une ambiance, une esthétique, une identité visuelle. D'ailleurs, pendant des années, certains fans, dont moi-même, avons pensé que ceci était un véritable extrait d'un clip existant d'Human Nature. Son côté nocturne, son atmosphère rêveuse, cette impression d'être entre réalité et imagination. Tout était déjà là pour construire quelque chose qui correspondait parfaitement à l'univers de Michael Jackson. Mais non, Human Nature va rester un des grands classiques de Michael Jackson qui n'aura pas droit à une vidéo. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que l'estate décide enfin de lui offrir un clip officiel. Ouais, sauf que le résultat laisse carrément à désirer. Dans un contexte où Human Nature connaît une nouvelle vague de popularité, l'occasion était parfaite. Une nouvelle génération découvre le morceau, son univers, son ambiance, et pourtant le résultat proposé par l'estate est tout simplement dégueulasse. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi Human Nature touche encore autant aujourd'hui, le clip se contente principalement de juxtaposer des images d'archives très connues de Michael Jackson. Quelque chose qui a déjà été fait pour Love Never Felt So Good, ou Hold My Hand, A Place With No Name, ou Cheater. Mais rien qui apporte une véritable identité propre à Human Nature. Pas de nouvelle direction artistique, pas de véritable concept visuel. Pas cette ambiance nocturne, mystérieuse et presque rêveuse que le morceau porte naturellement. Et ça franchement pour moi c'est hyper frustrant. Parce que presque 40 ans plus tôt, Moonwalker avait déjà ouvert une porte. Même avec seulement quelques secondes, il y avait déjà une proposition.
Une direction artistique qui semblait comprendre l'âme du morceau. Mais non, les States passent à côté et ne prolongent pas cette vision de la chanson. C'est juste une volonté pour eux de surfer rapidement sur l'engouement autour du titre provoqué par le biopic, sans réellement comprendre pourquoi cette chanson revient autant aujourd'hui. Parce que les fans, eux, ils ont capté cette magie. Et je pense notamment au travail de mon frérot P2 World. Il a réussi à proposer sa propre vision du clip Human Nature en reprenant justement l'esprit et la direction artistique inspirée de Moonwalker. Non franchement, sincèrement, il faut que vous alliez découvrir son travail. Does he do it that way? If it's saying Parfois, avec de la passion et une vraie compréhension de l'univers d'un artiste, on arrive à proposer quelque chose qui respecte beaucoup mieux l'émotion d'une chanson que ce que les ayants droit officiels peuvent nous proposer. Mais derrière Human Nature se cache encore un détail fascinant. Un détail qui montre à quel point cette chanson est tout de même liée à l'identité artistique de Steve Porcaro. Si Human Nature est devenu un morceau incontournable des tournées de Michael Jackson, il existe une différence importante entre la version studio de Thriller et les versions jouées sur scène. Donc comme je vous le disais plus tôt, Michael reprend bien sûr le titre sur la plupart de ses tournées. Mais les fans les plus attentifs auront sûrement remarqué quelque chose, les sonorités ne sont pas exactement les mêmes que la version de Thriller. Et la raison est assez simple. Steve Porcaro a toujours gardé pour lui une partie de la programmation originale du morceau. Ces réglages de synthétiseurs, ces textures précises qui donnent à Human Nature cette atmosphère unique fonctionnent presque comme une recette de cuisine, dont Steve Porcaro est le seul détenteur. Ce qui explique pourquoi, même avec d'excellents musiciens, les versions live de Michael Jackson ne reproduisent jamais totalement cette couleur sonore présente sur Thriller. Pendant longtemps, entendre Human Nature avec cette identité exacte semblait donc impossible. Jusqu'à ce que l'histoire fasse un joli retour en arrière. En 2010, alors que Steve Porcaro est revenu avec Toto, certains fans lancent l'idée de voir le groupe jouer enfin Human Nature en concert. Une idée assez particulière, car Toto joue généralement son propre répertoire et pas forcément les chansons réalisées pour d'autres artistes. Une mobilisation va commencer des fans, principalement sur une page Facebook. Et l'idée va arriver jusqu'aux membres de Toto. Même Ever Porcaro, la fille de Steve, celle qui est indirectement à l'origine de l'inspiration du morceau, prend connaissance de cette initiative. Et finalement en 2011, Toto réalise que beaucoup de fans attendaient, Human Nature est joué en concert. Pour la première fois, le public peut entendre une version live portée par l'homme qui a créé cette signature sonore. Les fameux synthétiseurs, les programmations, cette couleur directement issue de Thriller. Donc d'une certaine manière, la chanson revenait à la maison. Donc maintenant que je vous ai raconté toute cette histoire, une question se pose, pourquoi Human Nature ? Pourquoi près de 40 ans après sa sortie, cette chanson continue à toucher un jeune public ? Parce que si on regarde la carrière de Michael Jackson, Human Nature est presque une anomalie. Michael est souvent associé à la performance, la danse, les clips révolutionnaires, les chorégraphies, les grandes productions. Quand on pense Michael Jackson, on pense immédiatement Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal. Mais Human Nature, elle a rien de tout ça. Pas de chorégraphie légendaire, pas de court-métrage culte, pas d'effets spectaculaires, et pourtant elle est encore là. Peut-être parce que justement Human Nature représente une autre facette de Michael Jackson. Un Michael plus dans la retenue, dans la fragilité, dans l'émotion pure. Ce morceau n'essaie jamais d'impressionner. Il essaye simplement de faire ressentir quelque chose, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il traverse aussi bien les générations. Parce que malgré toute sa construction, elle laisse cette question en suspens, pourquoi ? Why ? Ce même why qui vient d'une petite fille qui essaye de comprendre le comportement des autres. Ce why qui a attiré l'attention de Quincy Jones sur une cassette. Ce même why que des millions de personnes chantent encore aujourd'hui. Human Nature naît d'un moment profondément humain. C'est peut-être pour ça qu'elle porte aussi bien son nom. Parce qu'avant d'être une chanson de Michael Jackson, avant d'être une chanson de Thriller, avant même d'être un classique, c'est simplement une chanson sur nous. Sur notre façon de chercher des réponses, sur notre façon de ressentir, sur notre nature humaine. Une chanson née d'un moment entre un père et sa fille, une démo que personne ne devait vraiment écouter, un morceau qui aurait pu rester oublié sur une cassette. Mais parfois dans la musique comme dans la vie, certaines choses trouvent leur chemin. Et Human Nature, 40 ans après, continue de prouver qu'une chanson n'a pas toujours besoin d'être spectaculaire pour devenir éternelle. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre au soutien et avoir accès à du contenu en avant-première.
En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Why does he do it that way?